Le jour de la Toussaint, le bonhomme 7 heures, accompagné des esprits des morts condamnés au purgatoire, entrait dans les maisons pour observer les vivants. Surtout les familles qui ne respectaient pas la solennité du jour des morts. Pour ne rien arranger, le bonhomme 7 heures avait un goût insatiable pour la chair fraîche et jeune. D'après la légende, les os rongés d'enfants désobéissants jonchaient sa grotte ou sa hutte perdue dans la forêt. Les origines du bonhomme 7 heures remontent à la légende du croque-mitaine en France, un ogre assoiffé de sang constamment à l'affût des enfants. Il existe également de nombreuses similitudes entre ce personnage et le Boogeyman, un monstre qui terrorise les enfants anglo-saxons du monde entier. À Montréal, l'histoire du fantôme de Marie sans tête est une variante irlandaise. Bien que populaire à l'époque coloniale de la Nouvelle-France, il faut se demander si le bonhomme 7 heures est relégué aux oubliettes de l'histoire au XXIe siècle. La légende est-elle morte ou certaines personnes superstitieuses souscrivent-elles encore à cette horrible légende en tant que vérité? Croyez-le ou non, il existe en fait de nombreux récits contemporains de rencontres avec le bonhomme 7 heures. Un récit alarmant apparaît sur Reddit, d'un auteur nommé Manan. Dans ce récit, Manan se rappelle avoir rencontré le bonhomme 7 heures dans son enfance, un soir froid de décembre, dans une banlieue de Québec. Après s'être séparé de son ami Mathieu, il a regardé le soleil se coucher à travers les arbres. Soudain, il entendit un cri dans la forêt et s'enfuit chez lui, certain d'être poursuivi par le bonhomme 7 heures. Selon le conteur. J'ai couru dans les escaliers, dans ma chambre, et je me suis jeté sous mes couvertures. Je voulais dormir, mais j'étais tendu. Et puis, j'ai ressenti une sensation de picotement, comme celle qui vous dit de vérifier que votre placard ne contient pas de monstre. La mienne m'a dit de regarder par la fenêtre. Enroulant ma couverture autour de moi comme une cape à capuchon, je me suis lentement glissé hors du lit et vers la fenêtre, regardant entre les stores. Horrifié, Manan poursuivit. C'est là que je l'ai vu. C'est là que j'ai vu le bonhomme 7 heures dans la rue. Les histoires avaient raison. Il était grand, mais pas de façon inhumaine, vieux, ridé, portait des vêtements en lambeaux mais son chapeau noir de pasteur était immaculé, et il portait sur son dos un grand sac brun. Il me souriait et me faisait signe de la main, me donnant une sensation de froid qui prenait toute la chaleur de mon corps. Tenant toujours le sac dans une main, il a tendu l'autre et tapé doucement sur son poignet, comme s'il cherchait une montre, puis il a remué le doigt de façon désapprobatrice. Manan a alors plongé dans son lit et a fermé les yeux, en priant pour que le bonhomme 7 heures ne vienne pas le chercher. Encore en vie le matin, il a appris que son ami Mathieu avait disparu après ne pas être rentré chez lui.